Le Sit-to-Stand est un appareil de réadaptation unique et breveté, idéal pour améliorer la capacité à se lever chez les patients post-opératoires, les patients souffrant de troubles neurologiques ainsi que pour les personnes âgées. En gériatrie, l'appareil peut être bénéfique pour les résidents afin d'améliorer les transferts ou d'optimiser leur capacité à se tenir debout et à marcher. Enfin, on peut utiliser le Sit-to-Stand pour les soins à domicile délivrés aux patients souffrant de maladies chroniques telles que la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Le Sit-to-Stand permet au client d'initier le mouvement assis à debout avec un support au niveau des genoux, du bassin, des membres supérieurs et permet aussi de mobiliser le patient le plus tôt possible. L'appareil élaboré par les technologies NeuroGym est muni d'un mécanisme de contrepoids. Celui-ci permet d'effectuer un renforcement des muscles nécessaires à la mise en charge précoce et d'améliorer l'équilibre et l'endurance en position debout, et ce, de façon sécuritaire. À l'inverse des autres équipements utilisés pour mobiliser passivement les patients ou les maintenir en position debout, le Sit-to-Stand permet au client d'initier le mouvement de façon active, et ce, même si les membres inférieurs sont affaiblis. Par un entraînement progressif et la réduction du contrepoids nécessaire à l'assistance du mouvement assis debout, l'utilisateur peut prendre note de l'amélioration de sa capacité à se lever. En gériatrie, l'un des objectifs est souvent d'améliorer le statut fonctionnel pour effectuer un transfert sécuritaire. Il s'agit d'un élément essentiel des évaluations FIM ou SMAF, souvent utilisées au Québec. La capacité d'effectuer un transfert peut être améliorée dramatiquement à l'aide du Sit-to-Stand. Par exemple, un patient qui nécessite l'assistance de 2 personnes pour effectuer un transfert peut, avec de l'entraînement, modifier son statut et ne nécessiter que l'assistance d'une seule personne. De façon similaire, le patient que l'on doit assister pourra s'améliorer et devenir indépendant pour aller à la toilette. L'incontinence est un problème important en gériatrie en termes de coûts, en termes de santé et en termes de qualité de vie. Les coûts liés à l'incontinence dans un centre pour personnes âgées représentent 49 $ par jour, soit 18 000 $ par année. Ceci sans parler du risque de plaies de pression et la perte de la qualité de vie qui s'ensuit. Même les personnes qui ont de la difficulté à suivre les indications peuvent bénéficier du Sit-to-Stand, puisque l'appareil est conçu de façon à ce que le thérapeute puisse faciliter le mouvement. Puisque le Sit-to-Stand est facile à utiliser et que peu de temps est requis pour installer le patient dans l'appareil, il peut être facilement utilisé en soins infirmiers. Il est possible d'améliorer la capacité à se lever, et ce, même après plusieurs années d'utilisation d'un système de transfert mécanique. L'appareil Sit-to-Stand est équipé de roues et n'occupe pas plus d'espace de rangement qu'une chaise roulante. Il peut facilement être déplacé d'un endroit à l'autre dans votre institution. Il est suffisamment étroit pour être rangé dans un placard si nécessaire. La capacité de passer en position debout peut être améliorée par le renforcement des muscles impliqués. Toutefois, se lever debout ou effectuer un transfert nécessite un certain niveau d'équilibre et une biomécanique appropriée, lesquels peuvent être enseignés grâce au Sit-to-Stand. Le Sit-to-Stand permet aussi d'améliorer l'amplitude articulaire des genoux, chevilles, hanches et épaules. De plus, on peut entraîner un patient de façon fonctionnelle à se lever et s'asseoir d'un fauteuil roulant en utilisant les appuis-bras. Le Sit-to-Stand est souvent utilisé pour aider une personne à retrouver la capacité à se relever du sol. De plus, en position debout, le patient peut initier le transfert de poids de gauche à droite, et ce de façon sécuritaire. De bons résultats furent obtenus grâce au Sit-to-Stand avec la clientèle neurologique, et ce même lors de la phase chronique, où les gains fonctionnels sont habituellement difficiles à obtenir. Une étude de cas récente, réalisée par le Drake Center à l'Université Cincinnati et publiée dans le Journal of Neurologic Physical Therapy, démontre des améliorations importantes sur la capacité de transfert des patients post-AVC chroniques. Suite à une chirurgie, l'objectif est de mobiliser le patient le plus tôt possible sans sacrifier la sécurité. L'appareil Sit-to-Stand peut être roulé dans la chambre du client et l'entraînement peut être fait à partir du lit. Cela permet au client de retrouver la capacité de transfert de façon sécuritaire. La réduction du niveau d'assistance, c'est-à-dire le contrepoids, et l'augmentation de la vitesse d'exécution sont des indicateurs fiables de l'amélioration de la performance du patient.